CPE, journée d'épreuve sans incident majeur. Les 529 000 candidats au CPE ont passé la journée d'épreuve aujourd'hui sans incident majeur. Avec 25 581 inscrits, la circonscription scolaire d'Antananarivo a le plus grand nombre de candidats, bien que cet effectif est légèrement diminué par rapport à la session 2023. Au centre CEG Antanmen, subdivisé en deux sous-centres, 15 des 2070 candidats ont été absents. Le chef de centre n'a relevé aucun incident majeur, à part une poignée d'élèves qui ont été pris de légers malaises, faute de ne pas avoir pris de petit déjeuner. Le calcul a ouvert les épreuves à 8 heures, suivi des problèmes, des sciences de la vie et de la terre et de l'histoire. Les épreuves littéraires ont été effectuées dans l'après-midi. L'épreuve de problème a été la plus appréhendée selon de nombreux candidats que nous avons approchés. Bonjour ma petite. Je voudrais donc te poser une question. Comment t'es-tu senti pendant cette épreuve? Pendant l'opération, Pendant les épreuves du matin? je me suis sentie un peu bien. Ok. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, Comme quoi? comme la dernière question dans le problème. Ok. Quelle est cette question? La question c'était combien est le prix d'essence? Combien le prix d'essence? Mais à part ça, comment il s'était passé les autres Bien. Ah bien, on espère que tu réussiras, comme tous les autres. Comme chaque année, de nombreux parents ont consacré leur journée d'aujourd'hui à préparer un repas chaud et consistant pour la pause déjeuner. Fête nationale. Ouverture de la kermesse militaire. Au même titre que la célébration de l'indépendance, l'armée fête cette année son 64e anniversaire. Pour marquer cet événement, l'armée et les forces de défense et de sécurité organisent une kermesse militaire ouverte au grand public au stade de Pétongoul. Une occasion pour ces unités de se rapprocher de la population en cette période de fête. Cette année, de nombreux stands avec des activités ludiques attendent les visiteurs jusqu'au 26 juin, ainsi qu'une exposition relative aux différentes entités qui composent les forces de défense et de sécurité. Le général de division, Saïvella Lamunza Delphin, ministre des Forces armées, et le contrôleur général de police, Irlala Rakutarmanan, ministre de la Sécurité publique, ainsi que le général Anji Rakutunrazak, ministre délégué à la Gendarmerie nationale, ont ouvert officiellement cet événement aujourd'hui. FMF, remise à niveau des formateurs d'arbitres. La Fédération malgache de football FMF annonce une session de formation de remise à niveau des formateurs d'arbitres du 19 au 23 juin au stade LGCO+. Cette session réunira 34 participants qui seront pris en charge par deux instructeurs de la FIFA, An Jan Eimu et An Yan Lim Kichang. Elle a pour objectif d'améliorer les compétences des participants et de les tenir informés des dernières règles et pratiques en matière d'arbitrage. Durant les 5 jours, une variété de sujets seront abordés, incluant notamment des révisions théoriques des lois du jeu et des exercices pratiques sur le terrain.